Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer toutes mes découvertes du moment en termes de maquillage, de soins pour les cheveux ou de parfums également. Je vais commencer, j'ai une bonne dizaine de produits. Je vais commencer par des rouges à lèvres. On m'a demandé de faire une revue sur ces produits, sur les Moisture Renew de chez Rimmel. Donc je vais le faire dans cette vidéo parce que je vais pas faire une vidéo juste pour ça. Alors j'en ai deux là, normalement j'en avais trois à la base mais j'en ai donné un. Alors je vais vous montrer d'abord ce que j'ai le Vintage Pink, hein, le 180 qui est super beau, que j'ai déjà porté dans des vidéos. Alors ça pour tous les jours c'est top. Top top top, je l'aime beaucoup. C'est un produit que je pourrais racheter, c'est très hydratant mais ça tient. Pour moi ça tient vraiment suffisamment quoi. Et j'ai le 720 Notting Hill Nude, qui est un nude. Alors je suis un tout petit peu déçue, parce que je trouve qu'il est pas assez foncé celui-là en fait. J'aurais voulu quelque chose de plus foncé. Je comprends pas pourquoi ils font des choses aussi claires. Je comprends pas. Quelque chose de plus foncé, ça aurait ravivé quoi. Ça aurait mis quelque chose. J'ai l'impression pas vraiment de mettre quelque chose quand je mets celui-là, mais bon. N'empêche que ces deux-là, ils tiennent super bien. Le troisième que j'avais, c'était le coral. Quelque chose coral, je sais plus. C'était un pêche clair, on va dire. Voilà, un petit corail clair. Ouais, non, un pêche clair, on va dire. Que j'ai donné parce qu'il tenait pas du tout sur moi. Mais genre, tu le mettais et tu voyais. Tu faisais comme ça et ça te fait la trace, tu sais, quand tu pinces tes lèvres. Mais impossible, t'as l'impression que ça adhérait pas. Donc je l'ai donné, je me suis dit peut-être que j'ai les lèvres trop hydratées. On n'a jamais les lèvres trop hydratées. Mais n'empêche que ces deux-là, je les aime beaucoup. J'ai une préférence pour le Vintage Pink, c'est ça? Ouais. Et c'est hydratant, ça tient ce qu'il faut, c'est pas une tenue. On dit que ça tient pas super bien, moi, sur moi ils tiennent bien. Donc c'est facile à remettre en journée. Et si vous avez les lèvres gercées, c'est le genre de produit que vous pouvez aimer quoi. Moi je sais que je suis plus dans les choses crémeuse pour les nudes, enfin normal quoi, pas forcément hyper crémeux. Et pour les rouges à lèvres plus foncés, je préfère les choses plus mates pour que ça tienne. Mais voilà, moi les nudes, peu importe qu'ils soient mat ou crémeux, j'aime beaucoup. Et si vraiment ça tient pas, vous pouvez mettre un crayon à lèvres en dessous, mais ça tiendra du tonnerre quoi. Donc moi j'aime beaucoup ces rouges à lèvres, il n'y a vraiment pas de souci quoi. Ensuite, ce produit en maquillage encore, c'est une redécouverte. C'est le fond de teint Dermablend de Vichy en teinte opale, donc qui est vraiment une teinte d'hiver très claire, quoi. Super bien, c'est celui que je porte aujourd'hui. Fond de teint fluide, correcteur 16 heures. Alors, l'année dernière, je l'ai utilisé, en fait, c'est pour ça que il a cette tête-là. Je l'ai utilisé l'hiver dernier, il tenait pas du tout sur moi. Il disait fond de teint fluide, correcteur 16 heures. Je me souviens que je l'avais acheté plus de 15 €, je crois qu'il fait ce truc, hein, en parapharmacie. Enfin bon, après, ce qui est en parapharmacie, vous pouvez trouver des prix, mais laisse tomber. Ça peut changer de 5 € d'une région à l'autre. Bref, correcteur 16 heures, mais j'étais dégoûtée. Il migrait. L'hiver dernier, il migrait sur ma peau, c'était une catastrophe. Et je l'ai beaucoup mélangé cet été avec des fonds de teint trop foncés. J'avais des fonds de teint d'été ou des échantillons trop foncés, donc c'est celui-ci que je prenais. Et je trouvais qu'en le mixant avec autre chose, ça allait très bien. Et là, j'ai trouvé que mon fond de teint Air Mat de Bourjois s'oxydait. Franchement, on voyait une démarcation. C'était plus possible pour moi de le porter. Donc je le garde. Il m'en reste un peu encore. Je le terminerai au printemps. Et j'ai mis celui-ci en attendant. Franchement, je sais pas ce qui m'est arrivé. En tout cas, ma peau a peut-être changé, mais il migre plus. Ou en tout cas, très très peu le soir. Donc il tient très bien en journée. Donc je ne sais pas. Donc c'est pas un fond de teint favori. Franchement, je trouve que la texture est trop épaisse. Moi j'aimerais des choses beaucoup plus fluides encore. Ils disent fluide, mais je sais pas. Je crois que je suis encore plus dans... J'ai un petit coup de cœur pour les bébés crèmes parce que c'est des blemish balm, donc ça va vraiment matifier et c'est vraiment léger. Alors que les fonds de teint, j'ai encore ce truc de... C'est trop épais quoi. Donc j'ai pas encore testé les autres teints, mais on verra quand j'aurai terminé tout mon stock. Ensuite, je voulais vous parler d'un combo que j'ai utilisé pas mal en ce moment.
Alors je sais pas si vous avez vu dans une ou deux vidéos, j'avais dit que ce fond de teint là, ce mascara là, pardon, il me faisait du stamping sur là en fait. Je pensais que c'était ce produit là qui me faisait couler en fait. Donc c'est le Colossal Volume Express Smoky. Donc c'est un mascara, bon la brosse, il s'embête pas, hein, j'ai l'impression que c'est toujours la même, hein. Voilà, donc de chez Maybelline, hein. Moi, je vois pas de différence entre ceux que j'ai essayés avant. Bah, quand même, n'empêche, celui-ci. Avant, je me souviens que j'en avais un avec un packaging rose, le Silacil, mais volume zéro, zéro volume. Celui-ci, franchement, il fait trop trop bien son job. Il fait bien son job pour un maquillage de journée, il est très très bien. Et en fait, c'était pas ça qui coulait. C'était pas ça. Alors quand même, en fin de journée, il me fait des petits... J'ai déjà eu ou une petite miette, voilà, une petite miette de mascara qui a dû se mettre là, mais pour moi c'est pas important et je l'aime quand même bien. Pour un mascara de journée, je suis vraiment contente. Je trouve qu'il tient très bien. Alors c'est pas un waterproof, hein. Non non. Intensité d'un col noir. Ouais, bon c'est un mascara noir, hein. Il a rien d'intense plus qu'un autre, hein. Ce qui coulait en fait, c'est ce liner là que j'avais acheté en promo à Nocibé. Donc c'est un liner de leur collection là de cet hiver je crois. Donc c'est un liner noir avec des paillettes argentées qu'on ne voit pas du tout. Je vais vous faire un swatch sur la main. Les paillettes on les voit pas, hein, franchement. Donc je mettais ça par-dessus un autre liner ou par-dessus un trait que je faisais au pinceau. Il est pas opaque, hein. Il faut mettre vraiment quelque chose en dessous. Donc voilà. Donc je trouve que c'est pas assez opaque. Les paillettes, ben dis donc il faut... je sais pas, faut prendre le microscope. Et puis c'est ça qui me faisait des taches là de noir sous ma vidéo revue Mavala. Le noir que j'ai en dessous des yeux. Alors j'ai pas refait la vidéo pour ça, hein. Je me suis dit comme ça ils verront en vrai. Bah, le noir que j'ai dessous c'est ça. C'est le liner. Non mais il faut le faire quand même, hein. Parce qu'après, j'avais utilisé le mascara tout seul pendant plusieurs jours. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé, ça. Mais ça, j'ai pas de marque. J'ai pas des yeux de panda. C'est ça, en fait. Donc, je vous conseille pas du tout. Si vous le trouvez encore en solde, enfin, je sais plus les soldes si c'est terminé ou pas, mais bref, je vous le conseille pas, quoi. Ensuite, un autre produit en maquillage découverte. Alors, ça fait un bon moment que je l'utilise, mais je voulais vraiment vous en parler dans cette vidéo. J'ai commencé à l'utiliser ce début d'hiver en fait. C'est un duo de chez Bourjois. C'est le blush duo effect. Non, c'est le blush duo effet sculpteur de chez Bourjois. Donc tu as un côté un enlumineur et un côté contouring. Et vous voyez, c'est pour les peaux blanches comme moi, le contouring, mais il est vraiment au top. Donc je vais vous faire des swatchs. Et le highlight, il est bien pour la journée en fait. C'est pas genre le Mary-Lou Manizer. Donc là, il y a le contouring, mais il est hyper léger. Là, j'ai vraiment fait des big swatchs pour que vous voyez les couleurs et l'enlumineur. Mais au pinceau, c'est vraiment léger, c'est super top. Et j'adore utiliser le contouring avec ce pinceau-là de chez Zoeva, le 110 Face Sculpt. C'est ça, hein? Non, Face Shape, pardon. Et vous voyez, je fais mon contouring comme ça, mais c'est... Tu peux pas te tromper. Pour tous les jours, c'est juste top. Un petit truc comme ça, c'est... J'aime beaucoup. Et enfin, dernier produit vernis que j'aime beaucoup en ce moment, c'est les vernis effet sable. Donc ça, c'est un de chez C'est Tout Moi, mais j'en ai un autre de chez OPI que j'ai mis il y a pas longtemps. Et vraiment, l'effet sablé, ça tient. Ça tient beaucoup plus qu'un vernis normal sur mes doigts. Donc là, en ce moment, j'ai un vernis de chez April. Donc April, c'est une enseigne de parfumerie, hein. Je sais pas si je vous ai déjà dit. Ils font des vernis à 5 euros. Moi, on m'en a offert un. Et bon, là ça fait juste une journée que je l'ai, donc vous voyez, il est nickel, mais je sais que ça tient pas... Enfin, mes autres vernis, il y en a, franchement, ils tiennent même pas 2 jours, alors que les vernis effet sable, ça a un effet un petit peu granuleux, et au final, ça tient super bien. Et cette couleur-là,
rose poudré. Ça vous fait des ongles hyper propres. Mais vraiment, limite effet French manucure. On va voir un tout petit peu le blanc. Enfin, oui, le blanc de l'ongle au bout, c'est trop beau. Et enfin, produit parfum. Donc je ne vous l'ai pas encore montré dans un haul, mais ça fait quand même plusieurs fois que je l'ai utilisé. Je voulais vraiment vous le montrer dans cette vidéo. C'est le parfum Voile d'Ambre. C'est une autre parfum dans la collection Secret d'essence de chez Yves Rocher. Donc c'est un parfum ambré. On voit ma tête. Trop fort. J'ai enlevé ma tête pour pas vous... Donc voilà. Trop bien. Vous avez d'autres senteurs hein, dans cette gamme-là. Mais alors l'ambre, si vous aimez tout ce qui est ambré, quoi. Tout ce qui est chalimard, quoi. Et si vous aimez pas les parfums trop capiteux, ça, vous enlevez tout le côté capiteux du chalimard et ça vous fait ça. Ça sent hyper bon. J'ai un énorme coup de cœur pour ce parfum. Je suis hyper contente d'avoir eu la carte cadeau que m'a offert ma copine. Et en plus, j'avais eu une carte où dessus j'avais une offre à 19 €, le parfum même le plus cher. Donc je me souviens quand je l'ai pris, il était en promo à 22 € je crois, entre 22 et 25 €. Et je l'ai quand même eu à 19 € quoi. Donc j'ai 3000 points sur ma carte Yves Rocher. Je sais pas du tout si je vais déjà m'en reprendre un, mais j'ai tellement envie quoi. Il est démentiel, démentiel. Si vous aimez ce côté oriental, il tient pas autant que les Guerlain. Enfin, il fait pas un sillage derrière vous comme ça de parfum, mais pour la journée, c'est vraiment largement suffisant quoi. Et je vais terminer par 3 produits pour le visage. Alors, coup de cœur phénoménal pour une crème pour le visage que j'avais achetée en Angleterre. Donc je suis hyper déçue qu'on puisse pas retrouver ça, parce que d'habitude, moi je fais pas de découverte oufissime. C'est vraiment la première fois que je me dis purée, j'ai vraiment, je l'aurais bien racheté. Hein. Alors, c'est de la marque Tea Tree Skincare. Donc, ils ont toute une gamme avec de l'arbre à thé dedans pour les peaux mixtes à grasse. J'avais déjà essayé d'autres produits pour le visage. J'avais pas trop été emballée, mais alors pour la crème pour le visage, donc c'est la crème pour les visages qui purifie, hydrate et matifie pour un teint doux et plus éclatant. Voilà. Donc ça se présente comme ça avec un flacon pompe. Donc voilà, Tea Tree Skincare avec un flacon pompe comme ça. Alors déjà c'est hyper léger, ça matifie et ça vous fait un effet frais sur le visage. Mais super top. Si vous avez une peau mixte à grasse comme moi, alors ça c'est un coup de cœur phénoménal. Vous le trouvez à Boots ou Superdrug. Voilà, dans ces trucs-là à Londres. Je sais pas du tout si je pourrais le retrouver sur internet. Je pense que oui, parce que Boots se vend, mais bon, c'est-à-dire que les frais de port, c'est pas trop ça, quoi. Mais c'est clair que si je retourne en Angleterre, je m'en reprends. Ça fait 30 ml. Et le truc en plus, c'est que ça peluche pas. Parce que souvent, les trucs qui matifient, ça peluche sur la peau. Ça, tu peux mettre ton contour de l'œil, tu peux un peu dépasser, ça va pas pelucher sur les bords. C'est hyper léger, c'est rafraîchissant, c'est... Voilà. Je pleure déjà quand je le finirai. Ensuite, un autre produit de chez Inel. C'est ce gel nettoyant visage que j'ai commencé il y a un petit moment déjà. Donc là, c'est vrai qu'on voit pas. Je sais même pas où j'en suis, on voit pas. Donc, ça rafraîchit, ça purifie la peau, ça révèle l'éclat. Tout type de peau. Donc, c'est vraiment tout type de peau. Hein. C'est un truc hyper léger. Ça fait vraiment un gel que vous mettez sur le visage. Limite, j'ai plus l'impression que ça fait masque parce que ça mousse pas. Et c'est ça qui me dérange un peu en fait. Donc, je sais qu'ils font des mousses nettoyantes maintenant. Parce que je l'ai vu dans une autre vidéo, je ne sais plus qui en a parlé. Mais je sais qu'ils font des mousses nettoyantes. J'ai un doute, j'ai vraiment un doute de qui en a parlé, donc je vais me taire. Et je vais plutôt me tourner vers des mousses parce que ça mousse pas. Et puis je trouve pas que ça rafraîchisse, soit rafraîchissant plus que ça. Par contre, si vous avez la peau sensible et que vous voulez quelque chose qui soit pas agressif, bah ça c'est pas du tout agressif, hein. Franchement, voilà. Et enfin, dernier produit, alors qui n'est pas du tout un coup de cœur. Au final, j'aime pas ce produit. C'est l'huile démaquillante pour les yeux de chez Odina Visage que vous trouvez à Action.
Donc c'est une huile, alors je l'avais bien dit quand je l'avais achetée, c'est une huile qui se transforme pas en lait au contact de l'eau. Moi c'est vrai que par le passé j'avais déjà utilisé de l'huile de l'huile de coco, donc en pot là, le truc solide. J'avais déjà utilisé ça, puis je mettais ça sur mes cheveux et je me démaquillais les yeux avec. Et c'est vrai que depuis que je connais l'huile L'Oréal qui se transforme en lait au contact de l'eau, mais au final, ces huiles-là qui se transforment pas en lait, donc que soit... Alors, celle-ci, elle est hyper légère, c'est pas votre huile de tournesol que vous avez dans la cuisine, où ça a rien à voir avec l'huile de coco, c'est hyper léger. Ça coule comme de l'eau, quoi. Donc c'est vraiment pas épais, mais quand même, je regrette ce côté qui se transforme pas en lait au contact de l'eau, parce que pour nettoyer ma lingette, je vous avoue que c'est hyper pratique, quoi. Et ça, du coup, c'est pas pratique. Donc je vais l'utiliser en alternance avec d'autres huiles qui vont se transformer en lait, parce que voilà, il y aura des soirs où je serai plus pressée que d'autres. Donc voilà, si vous voyez cette huile, bah, sachez que voilà, elle se transforme pas en lait, mais après ça sert à rien peut-être d'acheter ça parce que ça coûte quand même 1 € et quelques. Alors que si vous prenez de l'huile de coco ou de noisette ou de ce que vous voulez, bah ça, voilà, enfin, je comprends pas en fait. Pour moi, une huile démaquillante, ça doit se transformer en lait, sinon tu prends celle qu'il y a dans ta cuisine, quoi. Et enfin, dernier produit, qui est un produit pour les cheveux. Je vous ai dit dans une vidéo précédente que j'avais remplacé ma Phyto 9, qui est une crème de soin pour les cheveux secs, non, pour les cheveux ultra secs. Donc c'est une crème que vous mettez sur vos cheveux humides après les avoir lavés. Donc je l'ai remplacée parce que je me suis dit, mettre entre 10 à 14 € pour une crème de soin, alors que mes cheveux, franchement, pour moi, ils vont très bien. Je me suis dit c'est complètement débile, alors je me suis dit que j'allais chercher quelque chose comme ça. Je suis allée à Leclerc en faisant mes courses. Je me suis dit allez, je vais regarder, j'étais sûre de rien et j'ai trouvé un produit. Donc c'est de chez Natéis, donc de la marque Repère. C'est une crème de soin sans rinçage au beurre de karité à l'huile de coco, ça sent super bon. J'ai pris cheveux très secs ou frisés. Je me suis dit allez on y va, tant pis si c'est trop gras, et en fait c'est pas gras du tout parce que c'est sans silicone. Donc ce qui est génial, c'est que ça vous rend pas du tout les cheveux cartonnés ou poisseux, ça vous fait les... Vous voyez, ça fait plusieurs fois que je l'utilise et j'ai pas du tout les cheveux poisseux, mais c'est juste trop bien. Et alors le prix, 2 € et quelques, hein. 2 € et des petites poussières derrière là. C'est un flacon comme ça, voilà, c'est un bouchon qui se lève, mais c'est trop 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 bien et ça sent super bon. C'est une petite odeur douce comme ça de coco et de karité, c'est trop génial. Alors voilà, mon nouveau produit pour le soin, c'est sûr, c'est celui-ci que je rachèterai à 100 000%, je ne sais pas, peut-être une centaine de fois encore et encore et encore. Donc voilà, je suis ravie de ces découvertes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une très très belle semaine. Ciao!